c'est bizarre. Mon amie Clarisse a réussi son divorce. Elle est une mère célibataire épanouie. Elle, moi, j'ai perdu ma moitié. Ça fait des années et je me sens toujours aussi coupée de la réalité. J'aurais vraiment voulu un divorce, un beau divorce comme Clarisse, hein, tout pareil, avec la même robe de divorce, le même gâteau, tout, quoi. Ouais, je me demande quel était son secret. Je pense beaucoup à moi. Mais je pense aussi à l'enfant. Et il me semble que si moi j'arrive à un équilibre, enfin à m'accepter moi-même, tout le bien sera pour lui. Je ne vais pas me torturer de sacrifice et de culpabilité vis-à-vis de cet enfant. Ce serait grotesque. Quand j'y repense, mon ex-mari, c'était même... c'était quand même une espèce d'ordure de gros con. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Non, vraiment, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Mais c'est quand même un gros con. Bon, en fait, pourquoi vous vous êtes séparés? Eh bien, c'est de ma faute. Hein. C'est moi. Un jour, je lui ai demandé s'il voyait d'autres femmes. À quoi il m'a répondu... Dans la nature de notre vie est un peu volage, parce qu'on voyage assez. On a des occasions un peu plus nombreuses qu'un bourgeois quelconque, un acteur qui approche une belle fille très jeune, différent. Alors quoi hein? Je lui ai dit, alors quoi? Tu te les tapes? Mais t'as bien raison, hein? Je lui ai dit, parce que je fais pareil. Eh ben c'est ça qu'il n'a pas supporté. Toute la nuit, il m'a fait voir la vie en bleu. Pas bleu azur, non, bleu hématome. Une bonne paire de plaques dans la gueule, un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une molle, un coup de pompe en plein tagada. Ah, ça, j'ai été servie. Hein. Heureusement, le lendemain, j'avais rendez-vous chez le médecin. Et quand on a le corps comme un schtroumpf, eh bien, on ne peut plus nier la situation. Je suis un vieux toubib qui sait distinguer un hématome provoqué par une chute d'un autre provoqué par des coups. Et puis, il y a eu ce jour. Nos finances n'allaient pas bien, pas très bien du tout même. Alors, j'ai gentiment demandé à mon mari, dis, tes pétasses, tu les mets en note de frais au moins? Et il a demandé le divorce. Voilà, c'est ce jour-là, pour adultère. Et bien sûr, c'était lui, le cocu. Et puis quand soupçonnez-vous votre femme de vous tromper? Depuis qu'elle prend des cours de yoga. J'en ai parlé à ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée, alors forcément, je me suis dit qu'elle comprendrait. Je crois qu'à partir du moment où vous avez créé une famille, mis des enfants au monde qui ont besoin d'une famille, d'un père et d'une mère, votre bonheur, eh bien, vous devez le mettre au frigidaire et le laisser là. Il attendra. Quand vos enfants seront grands, vous repenserez à votre bonheur. À ce moment, pour le moment, c'est le bonheur des enfants que vous avez mis au monde qui importe. Tant pis pour vous si vous n'êtes pas heureux. Il faut savoir que ma grand-mère a vécu avec un homme qu'elle a détesté toute sa vie, hein, et réciproquement. Mais donc, il faisait semblant d'être une famille pour les enfants. C'est de l'hypocrisie, voilà. Bref, mon mari et moi, on a mis notre bonheur au frigo, mais le temps de divorcer à l'amiable. Le divorce à l'amiable, c'est lorsque les époux renoncent à tout grief et lorsqu'ils se mettent d'accord sur les conséquences pratiques de leur divorce. Alors pour ça, mon mari et moi, on n'a eu aucun problème à se mettre d'accord. Hein. Il me laissait absolument tout, sinon je brûlais la maison. Que j'ai d'ailleurs chèrement revendu. Et puis pour ce qui était des enfants, ils ont été super, vraiment. Notre fille a tout de suite compris ce que voulait dire divorcer. Bon, c'est quand on perd sa maman ou bien que notre maman ne veut plus rester avec nous. Avec qui vous? Les enfants? Avec les enfants. Et puis, eh ben, elle s'en va et puis on reste seul ou puis on va dans des garderies. On a été des parents très présents, oui, très aimants et très présents. Notre fils aussi, d'ailleurs, peut en témoigner. J'avais le droit de voir ma mère 3 jours par année, quand j'étais jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était toujours un problème pour aller la voir. Mon père, je ne l'ai pas vu très souvent, je dois dire. Une fois, ça a été 4 ans sans que je le revoie. Et c'est avec tout cet amour que nous avons élevé nos enfants. À Noël. À Pâques aussi, je crois. Est-ce que je les ai eus en été? Je ne sais plus. Je les ai eus un jour, je crois. Oh, quelle mère divorcée formidable vous faites, Chloé. Un petit vaccin contre la folie? Voilà. Au revoir, Chloé.